J'aime bien tout ce qui est un peu le dépassement de soi. On va parler de ceci. C'est un couteau. Mal de la sensation, je fais une petite dizaine de fois. Fais pas rire les mouettes, hein, comme on dit. Je suis pas du tout confiant. On va le tenter. Yo la team, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. J'aime bien tout ce qui est un peu le dépassement de soi, débloquer des skills, apprendre des trucs stylés qui ne serviront jamais dans la vie de tous les jours. Mais voilà, qui sont beaux à voir, qui sont stylés à faire. On va bien sûr parler du hand spinner. Voilà les gars, on va essayer de faire des petites figures. Voilà, j'y arrive pas. Des petites figures avec le hand spinner. C'est totalement faux, on va pas parler de ça, c'est dépassé. Mais par contre, on va parler de ceci. Voilà, petit déballage, petit unboxing en 2 secondes. Hop, si j'arrive à enlever le scotch. Oh, c'est grave. C'est ceci. Bon, pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous l'aurez bien sûr deviné, c'est un couteau papillon. C'est un couteau qu'on peut ouvrir en faisant des moves stylés. Voilà, je tiens à dire, il n'y a pas de lame, comme vous pouvez le voir, enfin il y a une lame, mais elle n'est pas du tout tranchante, voilà. Ni d'un côté ni de l'autre, c'est une lame totalement factice. Si jamais j'arrive à débloquer des skills stylés, peut-être que j'achèterai un vrai couteau papillon. On va essayer d'apprendre quelques petits skills, ça va s'étaler pendant une semaine. Donc aujourd'hui les gars, on est le samedi 14 mai, donc let's go, c'est parti, on va regarder un petit tuto pour avoir quelques moves de départ. Je vais vous montrer la première figure, c'est l'ouverture tout simplement en fait. Vous prenez donc du côté, je disais, où il n'y a pas la languette. Et là, vous allez lancer, tac, pour l'ouvrir comme ceci. Une fois que c'est vers le bas, là, on va faire un demi-tour comme ça. Et là, une fois qu'on est dans cette position, on donne un petit coup pour que ça remonte. Du coup, ça fait tac, tac, tac. Ok. Déjà, il y a un truc que j'avais pas vu et que j'ai compris en regardant le tuto. C'est que la petite languette montre où c'est que quand le couteau est ouvert, la lame se dirige. Donc, c'est-à-dire que la petite languette est en bas, donc le côté tranchant est en bas du couteau. Je sais pas si c'est pareil pour tous les couteaux papillons, mais en tout cas pour celui-là, ça l'est. Ah, salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est le deuxième jour, on est actuellement dimanche 15 mai, je sais pas si vous allez voir, je l'ai H24 avec moi le couteau, tout ce que je fais je l'ai avec moi. Donc je vais vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai réussi à faire, donc c'est très simple, c'est juste une ouverture, fermeture. À vitesse réelle ça donne tac. Je me suis chié. Voilà. Vous voyez, j'ai répété ce mouvement vraiment beaucoup de fois et là ça commence à aller vraiment mieux. Voilà. Je vais vous montrer ce que je tente d'apprendre maintenant, c'est une ouverture comme ça, que le couteau soit ouvert, mais en jetant le couteau. En gros ça fait tac, là vous jetez le couteau et vous le rattrapez. Là j'ai pas réussi à le rattraper bien comme il faut, mais ça devrait donner un petit truc sympa. Toujours pas réussi. On le ferme, on l'ouvre, on le ferme et là, toujours pas. Je vais pas y arriver décidément. C'est ce que j'essaye d'apprendre depuis hier soir. Voilà, là j'ai réussi. Du coup les gars, j'ai trouvé une nouvelle petite figure, 2 nouvelles petites figures qu'on va pouvoir apprendre. Pour ceux qui connaissent un peu le pen spinning, donc vous savez c'est comme le couteau papillon, faire des figures avec un stylo. Par exemple, une figure que tout le monde connaît, que j'ai fait toutes mes années au collège, au lycée, etc. C'est vous prenez le stylo, tac, vous le faites tourner autour du doigt. Voilà, ça par exemple c'est une figure de base du pen spinning. J'arrive à absolument tous les coups. C'est exactement le même principe avec le couteau papillon. Donc en gros, il faut le faire tourner de cette manière. Il va s'ouvrir, il va rouler sur le doigt et ensuite on va le rattraper comme ça. Voilà. Il faut toujours que ça ce soit vers moi du coup. Et en gros, il faut donner un petit coup. Voilà, comme j'ai fait. Et ensuite, il faut juste que je trouve le moyen de le faire venir comme ça, le reprendre comme ça. C'est juste ça que j'arrive pas à capter. Wesh. Wesh. Ah mais je suis con, je l'avais à l'envers. Bref, du coup je vais essayer de traîner un petit peu. Je vous ai montré à peu près le principe. Je vais vous mettre la vidéo juste ici de toute façon. Et voilà, dès que j'arrive à trouver un petit peu le mouvement, je reviens vers vous. Et c'est parti pour débloquer le deuxième move sur le couteau papillon. Oh les gars, du coup je viens de réussir un petit peu ce que je vous parlais il y a absolument 5 minutes. Il faut changer de côté pour ce mouvement. Si je le lance avec là où il n'y a pas le bitonio, je vais récupérer là où il y a le bitonio. Donc quand ça va revenir comme ça, et bien c'est le côté où la lame est tranchante. Donc en gros, pour le départ, il faut que je le prenne comme ça, avec le bitonio là. Je
sais pas combien de tricks on peut réussir à faire en une semaine. J'en ai déjà appris 2, donc ouverture, fermeture. Je suis sur la piste du 3e en faisant l'ouverture, en jetant le couteau. Le 4e là, du coup, en faisant le spinning. Donc je pense qu'on va essayer de se fixer 10 tricks, voilà, pour une semaine. Je pense que c'est vraiment pas mal, sachant qu'après, il y en a, c'est vraiment pas des entraînements en une semaine, c'est un entraînement sur des mois, voire des années. Bref les gars, je vais train, je vous dis à ce soir ou à demain matin, et let's go, hein. Go passer ce petit spinning. De la sensation, je fais une petite dizaine de fois. Il n'y a que, on va dire, 2 ou 3 fois où je retombe sur la lame. Du coup les gars, je prends un petit peu de recul pour vous montrer ce que j'ai réussi. Donc pour tout ce qui est ouverture, fermeture, donc ça vraiment c'est devenu vraiment la base. J'arrive absolument à chaque fois. J'essaye un move qui est un peu plus stylé, donc je vais vous les montrer. C'est le fait de le faire tourner et de le rattraper comme ça. Petit récapitulatif, on est à un mouvement, 2 mouvements. Le 3e mouvement que j'arrive pas à tous les coups, je sais pas si je vais réussir maintenant, mais c'est l'ouverture en le jetant. Voilà, là j'ai réussi par exemple. Le 4e mouvement, celui-là. Et le 5e, ça reprend exactement le même move que celui-là, sauf que je l'essaye de le jeter et de le rattraper ouvert quoi. Voilà, donc je vais continuer à train le mouvement comme ça. Voilà, là par exemple, je l'ai presque réussi, c'est juste mon doigt. Je vais train de fou aujourd'hui parce que j'ai rien de prévu. Les gars, du coup je viens d'apprendre un petit move, c'est une manière d'ouvrir différente de celle que je vous ai montré. Donc voilà, celle-là, on va tirer vers derrière, le faire passer ici. Voilà, donc là je l'ai comme ça, qui tape là et qui revient. Et c'est censé donner ça. Ça fait ça, ça, ça. Voilà, là je pense que vous l'avez bien vu. Donc voilà, je vais essayer de le train un petit peu, mais on est proche du 6e move. Et ça c'est très bon. Voilà team, j'ai un nouveau move que j'essaye de faire depuis 1 heure. Voilà. Du coup les gars, c'est un move, je vais vous montrer avec la vue GoPro. C'est un move qui ressemble un petit peu à celui-là. Au lieu de le faire tourner comme ça, autour de mon pouce, de le rattraper et de le faire monter. Et là, je vais devoir le pousser, qui tourne autour de mon pouce, rattraper ce manche et donner un coup vers là-haut. Voilà, et au moins je l'aurai comme ça. Et ensuite, je pourrai le refermer. Je suis sur le move que j'ai le plus de mal à apprendre. C'est clairement celui-là. Je le trouve hyper complexe. Là, il passe sur mon doigt et en fait, il faut que la branche, vous voyez, j'aille la chercher comme ça. C'est ça qui est chaud. Ça fait 1 heure que j'y suis, j'ai dû le passer... Oh, je viens de réussir là. J'ai dû le passer même pas une dizaine de fois. Donc je vais essayer de le train. Re tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voilà, on est samedi 21 mai. Je viens vers vous parce que c'est aujourd'hui, c'est le dernier jour. Tout simplement, en fait, je vais faire une petite conclusion en vous montrant tout ce que j'ai appris. Je vous avoue, vu que c'était la première fois que je testais une vidéo comme ça pour apprendre des tricks, etc. Je savais pas trop comment me caler. Et c'est vrai que 7 jours, c'est quand même assez long par rapport à ce qu'il fallait apprendre. Donc la prochaine fois, j'essaierai de le faire dans un temps beaucoup plus réduit. Du coup, je vais me caler. Je vais vous montrer quelques petits tricks. Et le temps du montage, si j'arrive à choper un petit couteau papillon qui tranche, j'essaierai de vous faire un petit passage où j'utilise le couteau qui coupe vraiment. Les gars, du coup, voilà, je me suis calé. Je vais vous montrer tous les tricks que j'ai pu apprendre. Il y en a quelques-uns qui manquent encore d'entraînement. Il y en a qui sont pas très fluides. Il y en a qui le sont bien plus que d'autres. C'est parti donc. Le premier, qui est tout simplement ouverture. Le deuxième, qui est la fermeture. Ensuite, on avait appris, si je me trompe pas, celui-ci. Voilà. On en avait appris un qui était un peu plus compliqué. Donc je vais le tester. Je sais pas du tout si je vais y arriver du premier coup. Si, ça va. Pas très fluide. Je peux faire beaucoup plus fluide. Mais voilà, on l'a. Ensuite, il y en a un que j'avais appris un peu en parallèle hors vidéo. C'était une ouverture toute simple. En faisant comme ça. Ça fait partie de ceux que je galère à faire. Parce que le couteau ne s'ouvre pas tout le temps de la même façon. Donc je galère un petit peu. Mais voilà. Voilà, je suis content, je l'ai réussi. Le 6e move, c'est tout simplement une ouverture en le faisant rouler sur le doigt et en le rattrapant ici. Et après, on peut le rattraper en poignard. Donc, tac. Voilà. On a un petit 7e, c'est une variante, exactement pareil. Donc, on le fait tourner de ce sens et on le refait tourner dans l'autre sens. On va passer au 8e, qui, le 8e, est une petite ouverture. C'est-à-dire, on prend par le bitonio, comme ça, et en fait, on envoie et on le rattrape en poignard.
Voilà, c'est vraiment très simple. Pour ce qui est du 9e, c'est de faire tourner le couteau autour du doigt. Tout simplement, il faut réussir à trouver le bon équilibre. Et après, le couteau, il tourne tout seul. Le 10e, qui est une ouverture. Là, je vais essayer de vous le montrer. Tac, tac. Petite rotation, il arrive comme ça. Et on le rattrape en poignard. Voilà, ça c'est le 10e. Et voilà, on a fini. Through the stereo, so turn it up loud when you hearing us. We live and it's good in your area. My mama proud, she tearing up and it's going down. Got your girl aroused by these massive stacks like 100 pounds. Running big laps till the sun is down like 100 miles. Tinted frames on me leaning down, I'm winning now. Been a while, you ain't like me then, but how you like me now? Real one, if I hold you down, I'ma keep it there till we in the ground. Jet black when I paint the town, only blue sheets when they pay me now. Treat it setback like a step back. Wave, I got the game in a vice grip. Way up when the virus clear. All the homies on the flight list. L'expérience est terminée, mais je vous avais dit, si mon cousin vient pendant que je suis en train de faire le montage, avant que la vidéo soit sortie, je vous inclurai une petite conclusion avec un autre couteau. Qui celui-là fait pas rire les mouettes, hein, comme on dit. C'est un couteau qui est aiguisé, qui coupe. Je vais essayer de faire des tricks que j'ai appris, voilà, quelques petits trucs avec. Là, il va y avoir une pression qui va s'installer parce que si je me rate, c'est un doigt qui risque de partir, tout simplement. On va tester une ouverture, on va tester une fermeture. Je vais peut-être tester le move où je le fais rouler autour de moi. Est-ce que ça, je le tente? Je suis pas très chaud de le tenter, ça. Ok, je le teste un petit peu. Je le teste doucement pour commencer. On va le tester un peu plus vite. Voilà, donc ça, les deux mains en même temps. Avec deux couteaux. Ok. Ok. Bref, voilà. Ça, c'est validé avec les deux petites mains. Là, je vais pas vous le cacher. Les coucougnettes, elles claquent, hein. On va pas se mentir. Donc, let's go. C'est quand même autre chose, hein. Le ressenti, il y a la peur qui s'installe. Ah! Ouh! J'ai eu peur. Ouah! Oh, ça met une pression. En fait, ce que j'ai peur le plus, c'est que j'arrive pas à le rattraper et de le prendre comme ça, dans le ventre. Ok. Est-ce qu'on tente de le jeter et de le rattraper? Je vous avoue que là, vraiment, par contre, je suis pas du tout confiant. On va le tenter. Mais à tout moment, la vidéo s'arrête là. Oh! J'ai réussi. J'ai eu archi peur. On va tester celui-là. Oh, j'ai vu le moment où je me plantais. Regardez comment je l'ai rattrapé. Est-ce qu'on en parle? Je me suis pas taillé, mais vraiment, ça s'est joué à vraiment rien du tout. Bon les gars, on va tester un petit dernier. Ok. Ok, celui-là, ça va. Ça met une tension les gars. Voilà, vous avez vu à peu près mon niveau. Du coup les gars, j'espère que cette vidéo avec les couteaux papillons vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des petites idées pour les prochaines vidéos tricks à apprendre. Je sais pas, moi je dis n'importe quoi, du nunchaku, du jonglage avec des quilles, avec des balles. Peu importe, tous les réseaux sociaux s'afficheront juste ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous si vous utilisez ces couteaux. Bien sûr, je ne recommande pas de le faire. Je vous fais très gros bisous. C'était Lucas. À très bientôt sur YouTube. Ciao tout le monde.